Bienvenue pour une pratique de yoga, aujourd'hui tournée autour du yin-yang, pour explorer à la fois l'énergie dans un vinyasa et à la fois la douceur du yin, le relâchement profond. Installez-vous dans votre posture assise confortable pour commencer votre méditation, cet instant suspendu où vous mettez de côté le monde extérieur, le passé, le futur, pour vous recentrer vers vous-même, pour vous reconnecter, afin de bouger en pleine conscience et de respirer plus amplement. N'hésitez pas à tirer légèrement sur la chair des fesses pour bien ancrer les ischions dans le sol. Et de ce bassin ancré, étirez la colonne vers le ciel. Notre pratique aujourd'hui sera tournée autour des hanches, de l'ouverture active, passive, de l'ouverture du cœur, de l'ouverture sous toutes ses formes. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de déposer des intentions pour votre pratique. Avec le temps, laissez la respiration descendre davantage dans le ventre. À l'inspiration, le ventre s'ouvre, les côtes s'espacent. Contractez le périnée et en expirant, videz le bas du ventre, le milieu du ventre. Resserrez les côtes, mais gardez la colonne longue. Et de nouveau l'inspiration dans le ventre, dans les côtes, avant de contracter le périnée et de laisser le diaphragme remonter pour vider les poumons entièrement, colonne longue. Installez-vous dans cette respiration complète et essayez de rester fidèle à ce souffle qui vous accompagnera à travers l'ouverture, la force, le lâcher-prise. Dénouez vos jambes pour trouver la posture du papillon, deux plantes de pieds ensemble, à peu près distance des bras. Grandissez bien et tirez le cœur vers l'avant pour plonger. Essayez de détendre les hanches et les genoux qui vont de chaque côté. Ici, ne plongez pas le plus bas possible, mais colonne longue. Relâchez la nuque. Et laissez-vous trouver quelques légères vagues avec le buste en arrondissant, puis en ouvrant le cœur au rythme du souffle. À l'inspiration, le cœur s'ouvre. À l'expiration, relâchez un peu plus passivement. Puis vous pourrez redresser le buste solide. Écartez vos jambes, tendez les jambes, prenez le temps de vous installer ici. Si le bas du dos a tendance à s'arrondir, pensez bien à grandir, puis ancrez vos deux mains en coupe. Juste derrière vos cuisses, contractez le périnée, essayez de soulever les pieds du sol. Inspirez, allongez bien la colonne, grandissez, contractez le périnée, soulevez un peu les pieds du sol. Si vous avez des crampes, prenez un instant pour plier les genoux. Cherchez à ne pas trop arrondir le bas du dos, de nouveau ancrez, grandissez, soulevez les talons du sol. Pliez les genoux, plongez vers l'avant, colonne longue. Les mains qui se glissent sous les mollets. Ici, gardez les genoux fléchis, relâchez les épaules, la nuque, la tête. Observez le souffle. Est-il toujours profond, présent? Puis remontez le buste pour vous transférer à votre rythme dans votre posture de la table. Ancrez bien vos genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Prenez le temps de trouver les doigts écartés, les paumes de main qui repoussent le sol, le dos long. Et inspirez, allongez la jambe droite loin derrière. Et expirez, pliez le genou vers le coude droit. Activez le pied
et poussez vers le côté dans une ouverture de la hanche. Déposez le pied au sol pour remonter le buste ici en Parigasana. Étirez vos 2 bras de chaque côté avant de plonger un peu vers la jambe droite, le bras gauche vers le ciel. Remontez, main en prière, pivotez les orteils du pied droit vers le ciel et cherchez ici à contracter le périnée, à laisser le poids aller un peu vers la gauche pour soulever le talon droit. Peut-être 1 seconde, peut-être moins, peut-être plus, avant de plier la jambe droite et de vous laisser plonger dans une ouverture. Remontez, retrouvez à votre rythme votre posture de la table. Les genoux qui s'ancrent sous les hanches, les mains sous les épaules. Laissez-vous un instant trouver quelques mouvements spontanés, le bassin, les épaules, le dos. Fermez les yeux, laissez-vous guider avant de retrouver votre posture de la table. Inspirez profondément, allongez la jambe gauche vers l'arrière et expirez, pliez le genou vers le coude gauche. Activez le pied, poussez vers le côté avant de déposer le pied au sol et de monter en Parigasana, les 2 bras allongés de chaque côté. Inspirez, expirez, plongez vers la jambe gauche avant de retrouver le centre, les mains en prière. Pivotez les orteils du pied gauche vers le ciel, contractez le périnée, essayez de soulever la jambe pour trouver une souplesse active. Et plongez dans une souplesse passive, une ouverture, lâchez prise ici au niveau des hanches. Ramenez le genou gauche à côté du droit et laissez-vous ici plonger en Balasana, les 2 genoux largeur du tapis, étirez au maximum votre dos. Reprenez le souffle profond, la pleine conscience de votre présence. Ancrez vos mains vers l'avant, retournez les orteils, montez doucement en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prenez le temps de plier un genou, puis l'autre, de plier les 2 genoux, de tirer les ischions vers le ciel en repoussant bien le sol. Et inspirez, pliez vos genoux, regardez vers l'avant pour ramener simplement le pied droit à l'extérieur de vos 2 mains. Déposez le genou gauche ici dans la posture du lézard. Laissez s'ouvrir les hanches mais sans laisser le genou aller sur le côté. Ramenez-le vers vous. Relâchez au niveau du bassin, comme si la gravité tirait cette zone sacrée vers le sol. Puis retournez les orteils du pied gauche, allongez la jambe gauche. Contractez bien le périnée avec contrôle. Étirez les bras de chaque côté, montez comme dans une fente profonde avant de plonger légèrement vers la droite, le bras gauche vers le ciel. Remontez, étirez vos bras vers l'avant, colonne longue, puis déposez les 2 mains au sol afin de ramener le pied gauche à l'avant. Les 2 pieds bien écartés, les orteils qui regardent de chaque côté. Laissez-vous aller en posture de Malasana, le Yogi Squat. N'arrondissez pas, toujours cherchez la distance maximale entre le coccyx et le sommet du crâne. Redéposez vos mains pour monter doucement le bassin, relâchez dans un Uttanasana, les pieds écartés. Puis retrouvez un Uttanasana plus classique, les pieds largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis, le buste qui fond vers le sol. Inspirez, mains sur les tibias ou les cuisses allongées à mi-chemin. Expirez, relâchez, inspirez en bas. Expirez, étirez vos bras de chaque côté, remontez doucement jusqu'en haut sans vous laisser cambrer. Et descendez vos mains en prière devant le cœur, les épaules détendues. Ancrez le pied gauche, soulevez le talon droit, ouvrez la hanche droite pour déposer le pied droit contre le mollet ou bien contre la cuisse. Évitez le genou qui est une articulation. Écartez les bras de chaque côté, actifs jusqu'au bout des doigts. Et doucement, laissez-vous plonger vers la droite. Déposez le dos de la main droite sur la cuisse ou le genou. Tirez le bras gauche vers le ciel. Laissez la hanche gauche tirer un peu plus sur le côté pour compenser.
Puis remontez main en prière vers le ciel, pliez le genou pour envoyer le pied droit loin derrière. Installez-vous en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Prenez le temps, ouvrez bien la hanche gauche. Alignez le genou au-dessus de la cheville, étirez les bras de chaque côté, grandissez, inspirez. Expirez, plongez vers l'avant du tapis. Déposez le coude gauche sur le genou et étirez tout le côté droit du corps. Inspirez, expirez, étirez la main gauche devant vous avant d'enrouler vos bras en Garudasana, le bras droit au-dessus et de descendre avec contrôle en Skandasana. Respirez, vous pouvez bien sûr libérer vos mains si vous avez besoin de vous aider du sol. Puis repivotez vers l'avant. Déposez le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Ouvrez la jambe ici pour trouver un petit pigeon assez actif, les deux hanches de face. Réancrez vos mains, retournez les orteils du pied droit. Allongez la jambe gauche loin derrière dans une planche sur une seule jambe. Déposez le genou droit. Restez actif, pliez les coudes vers l'arrière, les épaules vont vers l'avant pour descendre doucement. Inspirez en bas. Expirez, ouvrez les épaules dans un petit ou un grand cobra. Redescendez, retournez vos orteils pour trouver la table et Adho Mukha Svanasana. Comme toujours, réétirez bien votre colonne. Respirez, reconnectez-vous à votre centre et à ce qui fait que vous êtes là, ici, maintenant, dans votre corps. Pliez les genoux, regardez entre les mains, ramenez le pied gauche à l'extérieur des mains, retrouvez le lézard, genou droit au sol. Relâchez pleinement ici, vous pouvez lâcher la nuque également. Ne laissez pas le genou aller vers l'extérieur. Puis retournez les orteils du pied droit pour trouver un lézard actif. Gardez le genou vers vous, contractez le périnée, ouvrez les bras de chaque côté, inspirez. Expirez, plongez légèrement vers la gauche, le bras droit vers le ciel. Remontez avec contrôle. Plongez vers l'avant, étirez vos bras. Et redéposez les mains au sol avant de ramener le pied droit. Cette fois-ci, refermez tout de suite les pieds pour trouver un Uttanasana, largeur du bassin. Inspirez, main sur les tibias ou les cuisses, relâchez avant d'étirer les bras de chaque côté pour remonter jusqu'en haut et redescendre les mains en prière devant le cœur. Soulevez le talon gauche, ouvrez la hanche et placez la plante de pied contre le mollet ou contre la cuisse en Vrikshasana, posture de l'arbre. Étirez les bras de chaque côté, inspirez. Expirez, plongez légèrement vers la gauche. Le dos de la main gauche se dépose sur la cuisse ou le genou, le bras droit tire vers le ciel. Essayez de trouver l'équilibre, l'ancrage, avant de remonter, main en prière vers le ciel et d'envoyer le pied gauche loin derrière pour trouver Virabhadrasana 2. Ancrez le bassin, ouvrez le genou droit, la hanche droite, étirez les bras de chaque côté. La colonne reste longue, tirez le bras droit le plus loin vers l'avant, déposez le coude sur le genou et tirez le bras gauche dans la continuité de la ligne d'énergie. Étirez le bras droit vers l'avant avant de croiser le coude gauche au-dessus du droit et de doucement venir vous installer en Skandasana. Vous pouvez bien sûr libérer les bras si vous avez besoin de vous aider pour l'équilibre. Inspirez ici. Expirez, repivotez vers l'avant du tapis, déposez le genou droit juste derrière le poignet droit, la hanche ouverte, trouvez une petite posture du pigeon en gardant vos deux hanches au même niveau. Ancrez vos deux mains, inspirez, retournez les orteils du pied gauche, allongez la jambe droite loin derrière dans une planche, déposez le genou gauche, descendez avec contrôle, les coudes plient vers l'arrière, les épaules vont vers l'avant. Déposez vos deux jambes, inspirez. Expirez, ouvrez dans un petit ou grand cobra actif, les épaules éloignées des oreilles. Redescendez, retournez vos orteils pour trouver à votre rythme votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, toujours dans l'ancrage, dans les mains, les pieds et dans la légèreté du bassin qui grandit vers le ciel. Inspirez, allongez la jambe droite loin derrière et cherchez ici des grands cercles.
comme si vous dessiniez avec vos orteils. Dans un sens puis dans l'autre, en essayant de garder le centre solide. Inspirez. Expirez, pliez le genou vers le coude droit. Poussez le pied vers l'extérieur, puis ramenez le pied entre vos mains. Montez doucement dans une fente haute. Restez solide au niveau du bassin, les deux hanches de face. Le talon gauche qui pousse vers le ciel et le genou droit qui s'aligne au-dessus de la cheville. Pliez le genou gauche à mi-chemin et laissez le genou s'ouvrir pour avoir les pieds en canard, trouver la posture de la déesse, les genoux qui s'alignent au-dessus des chevilles. Donc selon l'ouverture, n'hésitez pas à modifier. Gardez l'ancrage du bassin, la colonne allongée, les bras en cactus, les doigts actifs. Inspirez, allongez, pivotez les talons derrière les orteils et plongez dans une colonne longue vers l'avant. Relâchez vers le sol. Acceptez ici de laisser le poids aller vers l'avant. En vous ancrant sur vos mains, sur chaque pointe de doigt. Si vous êtes à l'aise, alignez vos mains sur la même ligne que vos pieds. Inspirez, rallongez la colonne vers l'avant, remontez. Et pivotez les orteils du pied droit. Le talon gauche se soulève, on retrouve une fente haute, main en prière. Avant de venir activement soulever le pied gauche, glissez la cheville gauche au-dessus du genou droit et asseyez-vous en Ekapada Utkatasana, la chaise sur une jambe. Laissez les fesses tirer vers l'arrière, plongez vers l'avant. Inspirez. Pliez toujours bien le genou, remontez activement. Et dénouez la jambe pour repousser le pied gauche loin derrière. Trouvez Trikonasana, les deux jambes tendues. Laissez la hanche gauche tirer vers l'arrière, le bras droit tire vers l'avant. Avant d'aligner la main droite sous l'épaule droite, la main gauche sur l'épaule gauche. Allongez votre colonne, respirez. Pliez le genou pour trouver Parshvakonasana un peu plus profond ici. Peut-être que vous pourrez déposer la main au sol en gardant la colonne longue dans l'ouverture de la hanche. Peut-être que vous pourrez glisser la main un peu plus sous la jambe droite. Peut-être que vous pourriez carrément nouer vos mains en essayant toujours d'allonger la colonne. Puis inspirez, repivotez doucement de face, ramenez le pied gauche à l'avant, attrapez le genou gauche, attrapez le pied avec la main droite et bercez un petit peu votre hanche. Ici, avec index et majeur gauche, crochetez le gros orteil du pied gauche pour pousser le pied vers l'avant, bras droit allongé sur le côté. Ne vous laissez pas arrondir ici, préférez garder le genou fléchi, mais la colonne longue. Inspirez, expirez, ouvrez vers la gauche sans laisser la fesse trop monter. Tirez toujours les deux hanches à la même hauteur. Puis avec contrôle, revenez vers l'avant. Pour de nouveau, bercer un petit peu votre hanche, en restant bien ancré sur le pied droit. Respirez toujours, libérez la jambe pour l'envoyer loin derrière et trouvez une planche, une demi-planche. Pliez les coudes vers l'arrière, descendez jusqu'en bas, montez en cobra avant de retrouver votre chien tête en bas et de respirer profondément en observant les effets de votre pratique. Inspirez, allongez la jambe gauche pour cette fois-ci chercher les grands cercles de ce côté-là. Essayez de garder le buste solide, les mains qui reposent toujours le sol. Allez dans un sens puis dans l'autre. Inspirez, allongez loin derrière, expirez, pliez vers le coude gauche. Poussez le pied vers l'extérieur avant de ramener le pied entre les deux mains. Et inspirez, montez avec contrôle dans votre fente haute, les deux hanches de face et le centre actif. Le talon droit pousse bien vers le ciel. Inspirez, pliez le genou droit à mi-chemin pour venir simplement pivoter
Ouvrez le genou droit, ancrez-vous dans votre posture de la déesse. Le bassin qui tire vers le sol, la colonne qui grandit et les bras en cactus. Inspirez ici. Expirez. Avant de pivoter, les talons derrière les orteils, de tirer les ischions vers l'arrière et de plonger colonne longue jusqu'au sol. Ancrez vos mains, laissez le poids aller vers l'avant, relâchez la nuque, la tête. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aligner les mains sur la même ligne que les pieds. Inspirez, rallongez la colonne vers l'avant, tirez les bras vers le ciel. Et repivotez les orteils du pied gauche, le talon droit. Pour avancer, soulevez le pied droit et glissez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Asseyez-vous dans cette posture de Ekapada ou de Katasana. Les fesses qui tirent bien vers l'arrière, plongez ici. Le genou gauche reste fléchi, relâchez la nuque et la tête. Avant de contracter le périnée pour rallonger le buste. Et d'envoyer le pied droit loin derrière. Retrouvez Trikonasana ici. Les orteils du pied gauche regardent bien vers l'avant du tapis. Plongez vers l'avant avant d'aligner le bras gauche sous l'épaule gauche, le bras droit sur l'épaule droite. Puis fléchissez le genou. Vous avez bien sûr l'option de déposer le coude sur le genou en Parshvakonasana. Ou d'aller un peu plus profondément et de déposer la main au sol, toujours dans l'ouverture de la hanche, dans l'allongement de la colonne. Vous pourrez même glisser sous la jambe ou même attraper vos mains dans votre dos. Inspirez, remontez avec contrôle, repivotez de face pour soulever le pied droit et venir attraper le pied avec la main gauche, le genou avec la main droite pour bercer un peu la hanche. À l'aide du majeur et de l'index de la main droite, crochetez le gros orteil droit et poussez le pied vers l'avant. Sans arrondir ici le dos, toujours en grandissant, quitte à fléchir le genou. Étirez le bras gauche sur le côté, inspirez. Toujours dans l'ancrage, n'hésitez pas à fixer le drishti le temps d'ouvrir la hanche droite sur le côté. Sentez l'énergie qui tire de chaque côté vers le sol et vers le ciel. Puis revenez de face pour de nouveau bercer un petit peu votre hanche. Inspirez, envoyez le pied loin derrière, trouvez une planche, une demi-planche, contractez le périnée, les coudes vont vers l'arrière, descendez jusqu'en bas, inspirez, expirez, ouvrez le cœur, redescendez, retournez les orteils pour trouver un instant le chien tête en bas, comme toujours, respirez, inspirez, le ventre s'ouvre, expirez, le ventre se rétracte, pliez vos genoux, pour relâcher en balasana, les genoux bien ouverts ici. Relâchez le cœur au sol. Crochetez vos orteils, retrouvez une planche pour trouver un chaturanga complet, les coudes qui plient vers l'arrière, le sternum qui tire vers le ciel en Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Les jambes ici ne touchent pas le sol avant de réétirer en chien tête en bas. Inspirez, pliez les genoux, regardez entre vos mains, expirez, marchez ou sautez. Relâchez un instant en Uttanasana. Avant de descendre le bassin à votre rythme pour vous asseoir. Les genoux fléchis. Croisez ici la cheville droite au-dessus du genou. Et plongez vers l'avant. Essayez ici de faire passer le cœur au-dessus pour allonger la colonne. Et relâchez dans cette ouverture. Observez les effets de la pratique de ces ouvertures actives de votre force. Et ici, acceptez de lâcher prise dans un peu plus de passivité. Poussez le pied gauche vers l'avant pour allonger la jambe gauche.
et relâchez un peu plus vers le sol. Comme toujours, essayez de rallonger la colonne avant de lâcher prise. Relâchez la hanche droite, le genou droit, stimulant ici les méridiens des reins et du foie. Puis vous pourrez rallonger la colonne et glisser le pied gauche qui s'aligne sous le genou droit pour trouver ici la posture du carré. Si cette posture n'est pas possible, ne forcez pas sur le genou. Préférez peut-être placer le pied qui est au-dessus, juste devant. Allongez la colonne, plongez doucement vers l'avant, toujours en grandissant. Relâchez, vous pourrez avoir les bras de chaque côté, ou bien les bras allongés vers l'avant, ou les avant-bras au sol devant vous. Si vous ne plongez pas si profondément, vous pouvez bien sûr rester appuyé sur vos jambes. Relâchez là où votre corps vous porte. Laissez l'ouverture se faire. Puis redressez le buste. Et de nouveau, bercez ici la hanche droite. N'arrondissez pas, essayez toujours de repousser le sommet du crâne vers le ciel. Enlacez votre tibia ici. Et vous pourrez glisser votre coude droit ici, sous le genou droit. Au maximum, la main en coupe au sol. Attrapez le pied droit avec la main gauche. Et toujours en grandissant, essayez ici de pousser le pied vers le ciel pour allonger la jambe. Il va falloir ouvrir l'épaule, glisser la tête en dessous. Si vous n'arrivez pas ici, c'est parfait comme vous faites. Cherchez juste l'ouverture et l'espace. Essayez de garder l'ischion droit ancré dans le sol également. Avant de revenir, de refermer vos genoux, de plonger dans un cocon un instant. Puis les deux genoux toujours fléchis, glissez cette fois-ci la cheville gauche au-dessus du genou droit pour vous laisser plonger vers l'avant. Encore une fois, cherchez à tirer le sternum pour le faire passer au-dessus d'un obstacle. Lâchez prise là où vous êtes sans chercher à aller plus loin pour accepter l'ouverture telle qu'elle est. Pour accepter de recréer l'espace sans forcer. Puis à allonger la jambe droite vers l'avant pour plonger un peu plus dans une pince ici. Le genou gauche toujours relâché. La respiration qui descend vers les hanches pour accompagner le relâchement des tissus. Remontez doucement pour glisser le pied droit sous le genou gauche. Si ça ne marche pas encore une fois, préférez changer légèrement la posture plutôt que de forcer sur l'articulation. Colonne longue, les ischions qui tirent vers l'arrière. Plongez de nouveau. Laissez-vous aller dans cette thématique de l'ouverture, à explorer les blocages, les obstacles. Sont-ils physiques? Sont-ils émotionnels? Qu'est-ce que l'ouverture représente à vos yeux pour vous? Respirez toujours plus, vous aider à chercher l'espace. Puis remontez pour bercer votre jambe gauche contre vous, la colonne longue. Puis vous pourrez glisser votre coude gauche ici, sous le genou. Montez le genou le plus haut possible. Au début, vous vous recroquevillez un petit peu, puis retrouvez la longueur. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Attrapez le pied gauche avec la main droite avant de pousser le pied et d'ouvrir l'épaule. Vous n'avez pas besoin d'aller au bout de cette posture qui est particulièrement difficile. Cherchez juste à glisser ici, dans l'ouverture, dans l'espace qui n'est pas encore créé. Puis revenez avant d'écarter vos jambes, de pousser les pieds de chaque côté.
Si vous avez tendance ici à avoir le dos qui s'arrondit vers l'arrière, vous pouvez bien sûr vous asseoir sur une brique. Surélever le bassin est toujours bénéfique pour la flexion de hanche. Grandissez. Sentez les crêtes iliaques qui tirent vers l'avant, le haut des hanches qui tire vers l'avant. Allongez la colonne d'abord activement avant de relâcher. Le dos s'arrondit. Comme nous entrons dans une partie in, vous pouvez bien sûr prendre un oreiller, une couverture pour vous servir de support afin de trouver plus de confort et de lâcher prise pour quelques minutes. Dans cette ouverture, relâchez les orteils, les genoux, les hanches. Les crispations, l'activation des muscles sont parfois les obstacles qui nous empêchent de lâcher prise, car les tissus sont condensés, alors que vous pouvez les laisser aller pour les ramollir, les adoucir, les étirer. Mais il faut accepter cette ouverture de la zone du chakra sacré, le chakra qui correspond aux organes reproducteurs, à la créativité, la nature créative de l'humain. Au-delà de la création de la vie, la créativité artistique, la fluidité, l'instinct. Laissez cette zone se libérer dans l'ouverture. Si vous avez tourné la tête d'un côté, n'hésitez pas à mi-chemin à tourner de l'autre côté pour neutraliser la nuque. Puis vous pourrez inspirer profondément, réancrer vos mains au sol, redresser le buste vers l'avant, puis vers le ciel. Repliez légèrement les genoux pour relâcher un petit peu les hanches. Et pliez la jambe droite pour amener le pied droit vers vous. Glissez votre support sur la jambe gauche, tirez le bras droit vers le ciel, plongez ici, vers la jambe gauche, avant d'envoyer le bras dans le dos. Vous pourrez ici vous appuyer sur votre support pour peut-être soutenir votre tête avec votre main gauche. Ou bien sûr, si vous êtes à l'aise, vous pourrez relâcher la tête, le regard qui va vers le sol et vous laisser pleinement aller vers le support. Observez passivement l'espace qui se crée dans le corps et dans l'esprit. Inspirez, réancrez la main gauche et doucement réétirez le bras droit vers le ciel avant de remonter avec douceur, redresser le buste en observant les effets de la posture. Vous pourrez changer de jambe, placer
votre oreiller, votre couverture sur la jambe droite. Étirez le bras gauche vers le ciel, plongez, avant de glisser le bras dans le dos et de retrouver votre variation. La tête sur votre main ou bien la tête complètement relâchée. Pour déguster cette posture, ce lâcher prise, cette acceptation de rouvrir les espaces que nous avons fermés depuis longtemps. L'espace du bassin, beaucoup de souvenirs et de traumas se logent, que nous verrouillons pour empêcher ces émotions de reprendre le dessus. Acceptez de rouvrir ces zones pour pouvoir vous libérer de ce qui ne vous appartient plus. Inspirez, réancrez la main droite et étirez votre bras gauche vers le ciel jusqu'au bout des doigts avant de remonter le buste complètement. Libérez-vous de votre brique, repliez vos deux jambes et trouvez de nouveau la posture du papillon dans laquelle nous avons commencé. Nous trouverons ici une variation plus passive. Plongez vers l'avant, sur votre coussin, relâchez complètement. Le dos s'arrondit ici peut-être, ce qui permet également de déverrouiller des zones tendues, des zones solides qui entourent la colonne vertébrale. Adoucir et étirer ces zones pour libérer peut-être des poids que nous portons, pour libérer des émotions, pour stimuler ici les méridiens de la vessie en plus des méridiens des reins et du foie. Puis rallongez votre colonne, remontez le buste. Toujours en Baddha Konasana, posture du papillon. Cette fois-ci, placez votre coussin, votre support dans le dos pour pouvoir relâcher en Supta Baddha Konasana avec le cœur qui s'ouvre grâce au support. Rapprochez vos pieds du bassin si vous le souhaitez et déposez vos mains sur vos hanches, les épaules s'ouvrent, les bras pèsent de chaque côté. Rentrez légèrement le menton dans cette posture d'ouverture complète, d'ouverture des hanches, d'ouverture du cœur. Une posture opposée à nos comportements habituels, à notre quotidien, dans la fermeture des hanches, dans la fermeture du cœur. Ici, vous cessez de vous protéger contre le monde. Ici, vous vous ouvrez à tout ce qu'il y a de bon. Vous vous ouvrez aux énergies dont vous avez besoin. Vous pourrez vous libérer du support en vous laissant rouler sur un côté avant de retrouver Supta Baddha Konasana sans le support au sol. Refermez vos hanches, vos cuisses et laissez le genou droit venir vers vous. Allongez la jambe gauche au sol. Allongez le bras droit sur le côté en croix et laissez le genou aller vers la gauche doucement pour trouver votre torsion. Colonne toujours longue, menton rentré. Vous avez bien sûr l'option ici d'allonger la jambe gauche et d'attraper le pied avec la main gauche. Le fait de verrouiller ici
Cette accroche avec la main et le pied permet de relâcher un peu plus. Puis repliez le genou, revenez au centre. Rajustez la bascule du bassin, tirez le genou gauche vers vous, allongez la jambe droite au sol afin de plonger dans la torsion de l'autre côté en gardant le genou fléchi ou en allongeant la jambe pour étirer un peu plus au niveau de la hanche, cette fois-ci dans une fermeture qui stimule les méridiens à l'extérieur des hanches, les méridiens de la vésicule biliaire. Respirez toujours profondément dans vos torsions pour réactiver la circulation d'énergie afin de purifier le corps physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Repliez le genou vers vous, vos deux genoux vers vous, massez un peu le bas du dos. Puis vous pourrez écarter les genoux à peu près plus larges que le buste. Poussez les talons vers le ciel, mais gardez les genoux bien fléchis. Vous pouvez glisser vos mains à l'arrière des genoux ou attraper les tranches extérieures des pieds ici, dans votre posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Toujours dans l'ouverture, mais ici, davantage dans l'ancrage. Pouvez-vous masser un peu le dos en vous berçant de gauche à droite. Acceptez de garder cette posture quelque temps. Comme si la gravité s'asseyait sur vos pieds, lâchez prise vers le sol. Cessez de rejeter l'ouverture des hanches. Acceptez la liberté du chakra sacré. Puis relâchez en Supta Baddha Konasana. Avant de refermer de nouveau vos genoux. Rajustez la bascule du bassin, allongez une jambe, puis l'autre. Les bras le long du corps, paume de main face au ciel. Lâchez prise en Shavasana, les orteils et les doigts décrispés. Relâchez vos jambes, vos bras, votre bassin, vos épaules. Relâchez justement les hanches et le cœur, léger et ancré à la fois. La respiration douce qui perdure dans cette ondulation, cette mélodie intérieure. Lâchez prise. Acceptez. Puis réveillez doucement vos doigts, vos pieds, jusqu'à vous étirer entièrement. Vous pouvez bâiller, souffler, vous tordre dans tous les sens. Avant de se retrouver dans la posture fétale, les genoux contre vous, roulez du côté que vous préférez. Relâchez dans votre cocon. Vous rappelez que vous êtes en sécurité. Puis repoussez le sol à votre rythme. Retrouvez Sukhasana, la posture assise confortable, les ischions qui s'ancrent, la colonne qui grandit. Et nous pratiquerons Nadi Shodhana, un pranayama. On utilisera ici l'index et le majeur entre les sourcils. Le pouce droit servira à boucher la narine droite et l'annulaire servira à boucher la narine gauche. Fermez la narine droite. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche et expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche.
Continuez à votre rythme. Puis relâchez. Laissez la respiration redevenir naturelle, main en prière devant le cœur. Prenez une grande inspiration pour chanter un home. Main en prière devant le visage, grandissez. Massez la zone du chakra Ajna entre les deux sourcils. Remerciez-vous pour chaque inspiration, pour chaque ouverture. Inspirez. Expirez, plongez en avant. Namasté. Merci.